Après la rencontre du 23 juillet 2021 où Mme Julie Yombo Mukendi, DG de l'ONT, a tendu la main aux opérateurs touristiques du secteur privé, une nouvelle rencontre a été organisée le jeudi 5 août 2021 à Béatrice Hôtel, où une équipe namibienne était conviée à partager leur expérience. Après les mots d'ouverture de Mme le DG de l'Office national du tourisme, la délégation namibienne a exposé les différentes stratégies que leur pays utilise pour le développement du tourisme. À mon collègue Ali, qui est de l'association que je vis, ça doit être Horeca. Je passe de l'hospitalité, restaurant, ainsi de suite. Donc vous aurez vraiment intérêt à suivre, par exemple, mon collègue qui est devant vous. Et il va parler de l'association HAL, mais non seulement HAL, il fera aussi la présentation de la chaîne qu'il représente pour faire membre exécutif de l'association. Il y a des délais, il y a des années quand vous exploitez les mines, vous exploitez la pêche, il y a des délais. Par contre, avec le tourisme, nous pensons que si c'est bien exploité, ça sera pour les temps indéfinis. And the tourism in Namibia, out of a population of 2.5 million, is giving 120,000 jobs, direct jobs. Of course, tourism is having a big rippling effect on other economies. That's how important tourism is. Tout à l'heure, Madame le directeur général a fait mention de notre population. Un grand pays, il est un tiers de la République démocratique du Congo, mais en population, nous ne représentons que 2,5 millions. Et dans les 2,5 millions, plus ou moins 120 000 personnes qui ont eu du boulot directement. Je parle de directement. Et quand on parle d'Afrique, de 120 000 personnes qui ont du boulot directement, donc indirectement, vous pouvez estimer le nombre de personnes qui sont employées dans ce secteur du tourisme. Just to get to the HAN mandate, as I said, HAN is the Hospitality Association of Namibia. Pour vous donner l'objectif ou les rôles de HAN, comme il l'a déjà souligné, HAN c'est une association namibienne. C'était quoi encore? De l'hôtellerie. Merci. Hotels, lodges, guest house, guest farms, rest camps, restaurants, conference centers and catering service, all under one umbrella. Voilà, la limitation dont on va faire mention, c'est le fait que si on doit parler de l'association namibienne des hôtels, il y en a qui ont des lodges, il y en a qui ont des guest farms, il y en a qui ont des guest houses, ils ne vont pas se retrouver. Toutes ces associations que vous voyez. Donc il fallait trouver un nom approprié qui inclut tout le monde pour faire avancer l'association. The idea in Namibia work very closely with the Namibia Tourism Board, which is the equivalent of the Office National du Tourisme. The mandate for Namibia Tourism Board is to regulate the sector, act as a destination marketing agency. So in essence, all FENATA members, as you have seen from Fostan's presentation and Annie's presentation, they feed the Namibia Tourism Board. So if Fostan's majority clients come from France or they come from Brazil, the Namibia Tourism Board knows that next time we're going on a road show or to a trade fair, most of our members have clients coming from this area. Let us go to Brazil and set up there and market further because we see that there's a huge interest from that specific target market. So that's just an illustration of how FENATA and NTB work together. And in your case, should you set up an institution that is similar to FENATA, you would then work very closely with l'Office National du Tourisme. I think that's where I'd like to conclude. Vous avez bien compris la nécessité, comment FENATA travaille à Namibie, collaboration entre les privés représentés par FENATA et NTB, qui est, je vois ici, l'Office national du tourisme. Donc la collaboration entre les associations et l'Office national du tourisme, c'est très très important. Et l'Office national du tourisme, dans notre cas, s'ils doivent aller faire par exemple des marketing ailleurs, donc ils doivent collaborer avec les différentes associations pour dire est-ce que vous pouvez nous joindre, est-ce qu'on peut faire ça, on peut faire ça. D'où nous le disons juste pour vous donner une idée comment vous allez vous organiser.
C'est très, très, très important, sinon nous ne serons nulle part. Seul, on perd vite, mais ensemble, on avance, on réalise. Des échanges fructueux ont permis aux participants de découvrir beaucoup d'éléments qui peuvent donner un déclic au secteur du tourisme en RDC. J'ai toujours voulu voir un peu ce pays-là. Donc c'est très intéressant, les adresses mail et l'exposé aussi très. Nous traversons cette période difficile de la pandémie. Nous savons tous qu'il y a beaucoup de restrictions en place. Et je n'ai pas vu dans les présentations qu'est-ce que vous faites en ce moment pour que vous puissiez au moins profiter du marché, même si c'est petit, peut-être pas nécessairement de la Namibie, même autour régional. Si je devais vendre la Namibie ici en RDC, quels sont les produits que nous pouvons vendre? J'ai vu des produits luxueux. Est-ce que ce sont des produits abordables pour nos marchés? Considérant que les Africains en général n'ont pas encore appris à apprécier ce que nous avons de naturel, comme les animaux, les espaces de conservation, comme vous en avez parlé, qu'est-ce que vous avez fait? Et qu'est-ce que on peut, je voulais voir si on peut déjà tirer de votre expérience et surtout de profiter, parce que je pense que souvent les produits de luxe, on ne les connaît pas. Et de mon expérience au Kenya, c'est un pays qui a pu pendant plusieurs années développer leur tourisme domestique. Et aujourd'hui, ils sont fiers de déclarer que 65% de leur tourisme, de leur revenu de tourisme vient du tourisme domestique. Je crois que jusque-là, je dois vous dire bravo, même si à certains pays africains vont au-delà. Mais par rapport à la superficie, je suis convaincu que le tourisme, c'est un véritable levier de développement pour un pays dans le monde, et en Afrique en particulier. Encore un exemple de plus dans mon expérience qui m'a été largement. Alors, la question c'est de savoir, la FENATA, c'est ça? Quelle est la relation que la FENATA a par rapport au gouvernement namibien? Je vais être plus explicite par rapport aux taxes. Est-ce que le gouvernement namibien impose des taxes à l'association ou bien un partenariat public-privé? Le gouvernement namibien accompagne la FENATA dans certains projets de développement sous le plan des financements, par exemple. Le gouvernement namibien arrive à proposer des projets à la FENATA, ou bien c'est la FENATA qui propose des projets au gouvernement, si cela existe. It came to light in 1994 by our then tourism minister, Honorable Nico Messenger, as I mentioned in the presentation. Pour les banques, ils disent, on sait que ça ne marche pas, mais moi je suis banque. Vous avez un prêté, il faut me payer. Le reste, ce n'est pas mon affaire. Qu'il faut faire? Il fallait recourir à l'association FENATA. Est-ce que tu peux discuter avec... Au terme de l'activité, l'un des représentants de la Fédération namibienne du tourisme et association FENATA et Mme Julie Yombo Mukendi ont explicité la raison de cette rencontre. Je dois d'abord souligner que c'était très très intéressant de rencontrer les opérateurs économiques, et surtout de parler du tourisme en RDC. Il s'agissait d'encourager les opérateurs économiques congolais d'avoir une structure organisée en matière d'association. Ils ont déjà plusieurs associations et parmi ces associations, ils doivent trouver une structure qui représentera toutes ces associations qu'ils ont déjà et qui pourra aborder autant de sujets en matière de tourisme avec les gouvernements, soit par les canaux de l'Office national du tourisme, soit par les canaux du ministère du tourisme. Finalité, c'est parce que le tourisme, c'est une industrie qui marche avec perfection. Il n'y a pas de faute. Donc, si on veut atteindre la perfection, il faut passer par une telle structure. Ça éviterait
de faire qu'il y ait autant de personnes qui vont chercher des informations auprès de l'Office du tourisme ou auprès du ministère du Tourisme, alors que s'ils ont un représentant qui pourra obtenir ces informations et les dispatcher au moment opportun à toutes les autres associations, et celles-là vont les obtenir au même moment. Et tout le monde est informé au même moment. La rencontre de jeudi, c'est une suite d'un processus qu'a lancé l'Office national du tourisme depuis le mois de juillet. Donc, si vous étiez là au mois de juillet et exactement le 23, nous avons eu notre première réunion entre le secteur privé, qui est les opérateurs touristiques, et l'Office national du tourisme, dans le but de nous réconcilier, donc de réconcilier le secteur et l'État, dans la manière de travailler, dans les procédures, dans nos nouvelles relations, dans notre nouvelle collaboration. Alors, nous avions arrêté plusieurs questions et plusieurs sujets la fois passée, et dont nous avons fixé un deuxième rendez-vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir donner suite à notre but qui est vraiment de collaborer ensemble. Donc cette deuxième réunion dont nous avions les invités de la Namibie qui sont là présentes, donc c'était pour revoir les sujets que nous avons vus la fois passée. Nous avons trouvé des résolutions comme par exemple de pouvoir créer une petite structure qui aura les représentations des présidents des corporations avec l'Office national du tourisme pour arrêter justement, pour parler de plusieurs sujets qui empêchent le tourisme de pouvoir progresser, de pouvoir décoller en RDC. Et nous avons suivi la présentation de Namibiens, des tours opérateurs et de la présidente de la Fédération namibienne des associations du tourisme, qui nous a vraiment édifiés, qui nous a montré eux comment est-ce qu'ils ont fait chez eux avec les différentes corporations et comment est-ce qu'ils ont réussi à trouver un équilibre pour booster le secteur du tourisme en Namibie. Signalons que grâce au leadership de Mme Julie Yombo Mukendi, l'Office national du tourisme crée déjà un cadre de concertation avec les opérateurs privés pour valoriser les potentialités touristiques que possède la RDC.